Lorsqu'on contrôle des lumières à partir d'une console, on peut parfois se retrouver avec des projecteurs un peu spéciaux, des projecteurs avec des instances. Un projecteur standard va généralement être équipé d'un seul attribut d'intensité, tel qu'un Viper, un Esprit ou un Mistral. Tu vois par exemple sur ce projecteur de chez GLP plusieurs sources LED. Et bien sur ce type de barre, on peut contrôler chaque source LED individuellement. On appelle aussi cela le pixel mapping et je vais te montrer comment ça marche. Nous voici à nouveau dans le logiciel Grandma 3 où on se retrouve avec ici un Esprit et 3 X4 bars de chez GLP. C'est là-dessus qu'on va travailler pour que je te montre le système d'instance. Si j'appelle donc mon Esprit qui est ici en fixture ID 201, tu vois que c'est un projecteur standard, donc je peux le faire bouger. Tu vois qu'il n'y a rien de particulier, c'est juste écrit 201, rien de plus classique, c'est un projecteur standard. Maintenant, imaginons que j'appelle une barre, donc je vais appeler la première, la 101. Là, d'un coup, tu vois qu'il y a beaucoup plus de choses qui apparaissent. Si de ton côté, ça le fait pas, c'est parce que cette petite flèche, elle n'est pas cliquée. Si tu cliques dessus, on voit apparaître toutes nos instances. Chaque instance correspond à une LED. Sachant qu'on a 20 LED sur cette machine-là, on aura donc 20 instances. Si je veux accéder à mes instances, quand je vais appeler mon projecteur, il faut que j'écrive 101 et que je mette un point derrière. Et là, tu vois, les instances viennent de passer en jaune, ça veut dire qu'elles sont sélectionnées. Et maintenant, si je fais Next, tu vois que je passe d'instance en instance et on voit justement dans mon rendu 3D qu'on passe les unes après les autres. Donc je vais comme ça jusqu'à 20. Mon projecteur est donc entre guillemets composé de 21 sous-projecteurs, enfin disons d'un projecteur master qui est le 101 et de 20 sous-projecteurs qui sont 101.1 jusqu'à 101.20. C'est là où la sélection est importante. Tu vois, si j'écris que 101, bah là je vais jongler entre les masters des projecteurs, donc de 101 à 103, mais sans avoir les instances. Si je veux les instances, il faut que j'écrive par exemple 101 through 103 et là je remets mon point. Et là, je vois ici que toutes mes instances sont passées en jaune, donc elles sont sélectionnées dans ma sélection. Et donc, je vais passer les unes après les autres, tu vois, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on contrôle avec le master et qu'est-ce qu'on contrôle avec les instances? Je vais sélectionner juste le master du 102. Voilà, il est là. Tu vois, si je le highlight, c'est mon projecteur du milieu. Et si j'appuie sur Please, Please, il va me sélectionner tous les attributs disponibles juste dans le 102. Donc je vais le faire. Hop. Et là, on voit tous nos attributs qui apparaissent. Donc on a une valeur de tilt, évidemment, pour faire bouger la tête comme on a vu tout à l'heure. Là, je peux la faire bouger comme ça. On a l'intensité, le tilt, le CTO, le strobe et le zoom. Et tu vois justement qu'on n'a pas de gestion de couleur parce que la couleur se gérera directement dans les instances. À l'inverse, maintenant, je vais appeler juste une instance. Pour ça, je fais 102. Et pour dire une instance, au lieu de juste laisser un point derrière, bah je dis le nom de l'instance. Par exemple, l'instance 5. Et là, on voit dans ma sélection que j'ai que la 5 qui apparaît. Pareil, je fais Please Please pour faire apparaître tous les attributs disponibles. Et donc, on voit qu'on a une intensité qui est actuellement à 0, que je pourrais monter. On voit évidemment que notre LED s'allume. Et on a aussi un attribut rouge, un vert, un bleu et un blanc. Et c'est tout. Voilà, j'ai plus la position, j'ai plus rien. L'avantage, c'est que MA3 a été pensé assez intelligemment. Donc j'ai toujours ici mon canal de tilt. Et si je viens jouer dessus, tu vois, il vient me bouger ma valeur du 102, même s'il n'est pas sélectionné. Tu vois, là, j'ai que mon instance sélectionnée. Mais vu qu'il voit que je joue sur le tilt, et ben automatiquement, lui, il va le rallier au master. Comme je te disais, si je sélectionne juste les instances, je fais 102 points. Sauf que là, tu vois, j'ai aussi mon master. Donc pour enlever le master, je fais juste moins 102. Et là, tu vois que mon master n'est plus dans la sélection. Maintenant, je peux allumer tout. Donc, on voit toutes mes instances s'allument, c'est magnifique. Si je sélectionne juste le 102, donc juste le master, et que je baisse l'intensité, tu vois que bah il n'y a plus rien qui sort dans les LED, alors que l'intensité des LED est à fond. Le master fait quand même un blocage, ce qui est pratique pour faire des effets, par exemple. J'ai fait une deuxième vue ici qui s'appelle le layout. Maintenant, on va travailler par là pour que tu vois un peu mieux ce qu'il se passe. Tu retrouves ici le master, tu vois, le master de chacun, le 101, le 102 et le 103. Et puis juste derrière, on retrouve toutes les instances qui sont pareilles dans l'ordre. Je vais essayer de faire un effet d'intensité sur le 102 qui va de gauche à droite. Pour ça, je sélectionne 102 points. Donc j'ai tout qui apparaît. Je mets tout à fond. Je fais un deuxième pas où je mets tout à 0. Là, on voit qu'il oscille comme il faut. Maintenant, je vais lui donner une phase pour qu'il fasse son effet de gauche à droite. Donc, je vais dans les phases et je lui mets un 0,360. Et là, tu vois ce qui se passe, c'est qu'à un moment, voilà, il s'arrête. Il s'éteint automatiquement. Si je passe en 3D, tu vois que hop,
il perd son intensité. Pourquoi? Bah parce que mon 102, mon master qui est ici, eh bien sa valeur elle oscille aussi. Et c'est un problème parce que vu que lui il va gérer l'intensité de toutes les LED, et ben du coup à un moment tout va s'éteindre. Quand lui est éteint, tout s'éteint. C'est le problème. Pour que mon effet marche, il faut que je sélectionne le 102 mais que j'enlève mon master. Donc je fais moins 102 et j'ai donc que mes instances. Et là si je refais mon effet avec la bonne phase, tu vois que là la grosse différence c'est que mon effet il se passe normalement, j'ai pas un moment où tout s'éteint. Même en 3D tu vois, voilà, ça rend beaucoup mieux. Ça serait la même chose si je prenais plusieurs machines. Ici, je vais faire 101 through 103 points pour avoir toutes les instances. Et là, pour enlever les masters, je fais moins 101 through 103. Et là, mes masters disparaissent, j'ai que mes instances. Ici, je peux donc mettre une intensité. Je pourrais même, par exemple, mettre une couleur. On va dire qu'on va mettre du rouge. Donc là, mes LED éclairent en rouge. Et là, je viens faire un deuxième pas où je mets l'intensité à 0. Et je viens mettre une phase là-dessus pour que ça soit plus sympathique. Et voilà, et là tu vois que j'ai un effet vraiment linéaire de gauche à droite avec 3 machines. Alors que sur un projecteur standard, évidemment, ça c'est pas possible puisque t'as qu'une lumière. Donc ça fait tac, tac, tac. Alors que là, ça fait vraiment un défilement. Il faut savoir que là, la console Grand Thema 3, elle gère ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai un master et toutes ses instances, mais dans d'autres consoles, par exemple l'ancienne, la Grand Thema 2, si je l'appelais le 101, bah j'aurais 21 instances, en sachant que la première serait la globale. Donc c'est là où ça dépend en fait de la console. Après le système d'instances, c'est le même partout. Ce que je peux te montrer là en autre tips, si je voulais, imaginons, par exemple la première instance la mettre en rouge de tous les projecteurs, la deuxième en bleu et la troisième en verte. Je pourrais faire 101.1, l'allumer, la mettre en rouge, 102.1, la mettre en rouge, etc. On peut aller plus vite en sélectionnant les premières instances de tous les projecteurs. Pour ça, je fais 101 through 103 points. Et là, je vais mettre le numéro d'instance qui m'intéresse, par exemple 1. Et là, j'ai toutes mes premières instances de mes 3 projecteurs. Je peux donc les allumer réellement et les mettre en rouge de cette manière. Là, on voit qu'ils sont en rouge. Je fais pareil, donc 101 through 103.2. Je les allume, je les mets en vert. Puis 101 through 103.3. Je l'allume et je viens le mettre en bleu. Et voilà. Évidemment là, ça va beaucoup plus vite. Tu peux aussi utiliser les Matrix. Les Matrix, c'est un système propriétaire de Grandma. Après, peut-être qu'il existe un peu la même chose dans d'autres consoles qui permet de faire par exemple 1 sur 2 ou 2 sur 2 ou des blocs de 2, etc. Parce que là, tu vois, je te montre que de la sélection comme ça avec le clavier. Mais évidemment, il existe des presets de groupe, des choses comme ça. Là, c'était juste pour te montrer clairement le fonctionnement des instances. On est ici sur le site de GLP. Évidemment, c'est une machine qui peut fonctionner en mode dit standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance. Ici, c'est le normal mode qui est en 34 canaux quand même. Et ça, là, tu as juste la gestion de toutes les LED, mais comme une seule LED. Donc, je peux pas faire un effet linéaire, c'est juste une seule grosse LED. Et ici, on a les single pixel mode et les dual pixel mode. Nous, actuellement, on est celui-là. Single pixel high resolution mode, donc ça permet d'avoir encore plus de finesse dans les valeurs puisque ça utilise 2 canaux au lieu d'une seule pour un attribut. Ils ont aussi un mode dual pixel mode, c'est la même chose sauf que au lieu d'avoir la main sur un pixel un par un, on a 2 pixels 2 par 2. On voit qu'on divise notre nombre de canaux par 2. En bas on a les chartes DMX. On va aller chercher la nôtre, voilà celle-là. Donc celle-là c'est celle qu'on utilise actuellement. Qu'on a souvent les premiers canaux, c'est les canaux master. Donc ici je retrouve mon tilt, le shutter qu'on avait vu, l'intensité, le CTO et le zoom. Et après des canaux spéciaux. On retrouve ici donc les canaux qui correspondent aux attributs de notre master. Ensuite, on a tous les canaux qui correspondent aux instances. Donc on les voit ici, l'instance 1, elle consomme 4 canaux, rouge, vert, bleu, blanc. Et après l'instance 2, rouge, vert, bleu, blanc, l'instance 3, etc. jusqu'à avoir fait les 20 instances. C'est pour ça que ça consomme pas mal de canaux. En tout cas, les projecteurs instances, c'est très pratique déjà parce que ça permet de faire beaucoup d'effets avec juste une machine. Et surtout, si tu en as plusieurs alignés les uns aux autres, évidemment, ça fait quelque chose d'encore plus stylé. Voilà, tu en sais un peu plus sur les projecteurs à instance. J'ai ici donné l'exemple sur une barre LED, mais il existe des projecteurs à instance de tout type, comme les Makora de Martin, les Onda 9 de Ayrton ou encore les K20 de Claypaky. Si tu veux voir une mise en pratique de l'utilisation d'instances, je te conseille d'aller voir mon TikTok où j'ai fait une vidéo sur le terrain présentant le système d'instances. Et pour en apprendre plus sur la programmation d'instances dans la console MA3, je
te conseille d'aller voir ma grosse vidéo tuto sur l'utilisation de la console. Elle est peut-être pas encore sortie, mais si elle l'est, elle sera disponible juste ici.